Hello, hello, on retrouve Gilles Auger, donc un peu un fidèle du JMag et qui nous présente un nouveau livre ce soir qui lui tient à cœur, qui lui fait plaisir. Voilà donc bonsoir à tous. Nous sommes à la terrasse cafétéria de la Maison de la Culture de Bourges et à l'invitation de JMag, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel ouvrage que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup intéressé, qui a été écrit par Diane Ducret, qui a écrit La chair interdite. Alors, Et pourquoi? cette chair interdite concerne les femmes. Historiquement, les femmes ont été contrôlées dans leur vie intime par des sociétés de toutes sortes qui sont basées sur des religions. Et pas que. Donc ce retour dans le passé, dans le contrôle des femmes, remonte à des époques très anciennes, du Moyen-Âge au XXe siècle. C'est tout un panel historique sur la façon dont les femmes ont été toujours encadrées par les hommes, dans leur liberté de choix, dans leur liberté sexuelle et même dans les questions les plus intimes de leur plaisir sexuel, évidemment. On pense à l'excision. Tu entends quoi par excision? L'excision, c'est la mutilation du clitoris. Donc le plaisir des femmes a toujours été considéré comme quelque chose de suspect. Et du reste, les femmes qui prenaient du plaisir ou qui voulaient s'émanciper de cette domination sociale, on les appelait des sorcières. Donc il y a toute une rétrospective sur ces questions, je le redis, de contrôle, de défiance, de peur des femmes. Le livre a été écrit en quelle année? Récemment, je n'ai pas les dates, il est très récent, il a peut-être 5-6 ans. Ok, donc il correspond un peu à la tendance actuelle. Et cette même autrice a écrit aussi un bouquin qui s'appelle Femme de dictateur et elle parle des épouses de divers dictateurs européens dans le monde, dont Eva Braun qui était la compagne d'Adolf Hitler et d'autres femmes de dictateurs qui étaient les complices de leurs exactions. Par rapport à ce livre-là, il t'inspire comment au niveau de tes créations, de tes œuvres à venir? Pas directement, mais j'ai toujours besoin de sources d'informations. Un artiste, il doit se cultiver intellectuellement pour s'instruire, pour avoir un certain recul, une certaine analyse des choses. Et ça fait partie de mon travail de recherche, puis de plaisir aussi de découvrir des choses qu'on ignore au quotidien et qui élargit l'éventail et éloigne les horizons des savoirs. Et au niveau de ton travail actuel, ce livre t'apporte quoi au niveau de ton aspect création? Pas directement, mais là, ce livre-là, à mon avis, il doit être lu parce que, en particulier peut-être plus par les femmes, parce que ça les concerne directement et ça peut leur permettre de s'émanciper des pesanteurs qui les assaillent de toutes sortes, les culpabilités, les hypocrisies, la façon dont d'une certaine manière on infantilise les femmes en voulant les encadrer comme des êtres mineurs qui auraient besoin d'être protégés. Donc c'est un bouquin qui s'adresse avant tout aux femmes, mais aussi aux hommes. Mais il est dédié, à mon avis, plus aux femmes par rapport à leur état, leur nature même, qui est une nature spécifique, qui est liée à leur nature même, je ne peux pas dire autre chose. D'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner au niveau sentimental, au niveau coup de cœur? Les conseils, c'est que je suis choqué aussi par l'attitude des hommes à l'égard des femmes. Et en tant qu'homme, parfois, j'ai honte comment les hommes traitent les femmes dans la violence, dans l'assassinat. Il ne faut pas oublier que tous les 3 jours, il y a un féminicide. C'est quand même au XXIe siècle, ça semble complètement invraisemblable. Il y a les féminicides et aussi les violences qui sont faites à l'égard des femmes et qui sont maltraitées. Et des hommes aussi. Enfin, majoritairement des femmes, et qui ne sont pas pris en compte par la justice d'une façon sérieuse. La société est lâche à l'égard des femmes, comme si c'était des victimes désignées par rapport à la... et même socialement, au niveau professionnel, au niveau du travail. Il ne faut pas oublier que les femmes sont moins payées que les hommes pour des postes équivalents. Au niveau d'un dernier message à transmettre à nos lecteurs, que souhaiterais-tu dire, toi, en tant que peintre? Ce que je souhaite dire, c'est que pour ce sujet-là, socialement, idéologiquement
et culturellement les femmes sont traitées. Il y a encore énormément de progrès à faire, énormément de remise en cause de ces principes. Et je pense que c'est à la base idéologique que les pouvoirs privilégient toujours les hommes sur le plan de la représentation nationale, sur le plan des responsabilités, sur le plan de la façon dont elles sont traitées dans la société. Voilà. Et donc toi, en tant qu'homme, tu as bientôt 75 ans, Oui. au niveau de ton expérience en tant qu'artiste peintre, Oui. et surtout de ton expérience en tant qu'humain, que penses-tu de l'évolution actuelle? C'est-à-dire que moi, en tant qu'artiste, je suis très touché par les femmes, très ému. Ce sont des grandes inspiratrices. Sauf que moi, j'ai tendance un peu de butiner avec les femmes. Pour moi, les femmes, dans mes fantasmes, sont diverses, multiples. Chaque femme, dans son originalité, dans sa spécificité, a quelque chose de mystérieux. Et en tant qu'homme, évidemment, ça m'attire. Un dernier mot pour la fin. Et là, pour la fin, je vous recommande ce bouquin. Il est à la médiathèque de Bourges. Et il est très probablement, je vous recommande, à la poterne de la librairie principale de la ville de Bourges. Et un message pour nos lecteurs fans de toi et du JMAG. Un message, merci à JMAG qui permet de faire parler du coup de cœur littéraire et aussi de mes productions en art brut.